Alors, nous allons commencer cette émission du 23 décembre, notre spécial du temps des fêtes, avec la revue de l'année de notre collaborateur bien-aimé, Jean-Philippe Cipriani. Vous êtes beau ce soir, Jean-Philippe. Oui, bonsoir, Marie-Louise. Oui, pouvez-vous croire, Marie-Louise, qu'on a commencé l'année 2023 avec ce débat-ci? Céline Dion ne se retrouve pas dans le palmarès des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps. Étonnamment, Céline n'y figure pas. Et étonnamment, la plus grande menace à la planète à ce moment-là, c'était ça. Nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program. Les ballons météo chinois. Joe Biden allait nous libérer des infâmes montgolfières espionnes pendant que Greta Thunberg mettait KO Andrew Tate en un seul tweet. Et nous, on se faisait dire ceci. Un verre d'alcool, c'est déjà un verre de trop. Il n'y a aucun niveau de consommation qui soit sécuritaire. L'alcool risqué dès le premier verre. Mais 2023 allait nous donner une sacrée envie de boire, Marie-Louise. On commence au Québec où la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, surprend tout le monde en démissionnant en début d'année, même si en octobre, elle disait ceci à Paul Arcan. Plus bel job qu'on peut avoir. Diriger Hydro-Québec. Ouais. Cette année, chuchote-t-on du mansplaining du ministre Pierre Fitzgibbon qui veut que notre électricité pas chère serve à attirer les grandes industries. Ça permet de nommer quelqu'un qui partage cette vision, Michael Sabia, ancien patron de la Caisse de dépôt, en parfaite symbiose avec le ministre. L'énergie propre va nous donner les moyens de nos ambitions. Et doubler la capacité d'Hydro-Québec. Et ça permet aussi à François Legault d'annoncer qu'on fournira l'usine de batterie de Northvolt en énergie pas chère et en milliards de subventions, bien sûr. Y a-t-il 4 usines ou une usine avec 4 unités? En tout cas, bref, c'est gros en tabarouette. Ouais, au Québec, en Ontario, Northvolt, Stellantis, Volkswagen se partagent presque 44 milliards de dollars des gouvernements. Ça aussi, c'est gros en tabarouette. Avec un retour possible sur l'investissement dans peut-être 20 ans. #Dollarama de l'énergie. En février, un nom est sur toutes les lèvres. Amira El-Gawabi, chroniqueuse d'opinion nommée comme représentante spéciale du Canada, chargée de la lutte contre l'islamophobie et qui a déjà dit qu'une majorité de Québécois serait animée, je cite, par un sentiment anti-musulman. Elle présente ses excuses. Je vais donner mes excuses pour la façon que mes mots sont blessés aux gens québécois. Mais le Québec reste avec ces mots qui sont blessés et le Québec politique est à feu et à sang pour réclamer sa démission. En vain, elle garde son poste à 170 000 par année. Et encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement ce qu'elle fait de ses journées. Au mois de mars, le passage au numérique de la Société de l'assurance automobile vire au chaos. Erreur 404 qui vire au scandale national. Éric Kerr se dédouane. Geneviève Guilbeault vole à la rescousse en critiquant la SAQ. Comment ça que je vois rouler encore des files d'attente à l'extérieur sur Twitter, puis qu'il n'y a personne qui a l'air de répondre à ça? Et Éric Kerr finit par réapparaître pour constater l'évidence. C'est vrai, ça a été un fiasco. Est-ce qu'on aurait pu mieux préparer? Est-ce qu'on aurait pu mieux communiquer? Est-ce qu'on aurait pu mieux informer les citoyens? La réponse à ça, c'est oui. Mais la ministre Guilbeault va dépecer la direction de la SAQ comme un oiseau de proie. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. En avril, Christian Dubé présente un projet de loi mammouth pour le système de santé. Une énième réforme en met toute une, 1200 articles, une nouvelle agence pour gérer le système et une grosse fatigue pour le ministre. Si on ne fait pas ces changements-là qu'on demande, on réussira pas à donner un réseau de santé de qualité. Ça va finir en bâillon à la fin de l'année, excusez-moi. Et les urgences débordent toujours. En avril, pendant que le gouvernement doit verser 385 000 $ à Jean Charest pour atteinte à sa réputation, je vous l'apprends peut-être, mais il paraîtrait que son fils veut faire de la politique. Je sais pas, j'ai entendu parler de ça. C'est la mort du troisième lien, Marie-Louise. Encore seul au front, Geneviève Guilbeault nous annonce ce qu'on sait depuis 7 ans. On n'a pas de données qui justifieraient l'implantation d'un tunnel autoroutier entre les deux centres-villes actuellement. Oui, le tunnel à 10 milliards pour faire sauver 12 minutes de char ne se fera pas, malgré les engagements de François Legault depuis des années. C'est un lien qui est nécessaire pour Québec, pour Lévis. Des pleurs, des cris, des SOS. Éric Kerr, qui avait promis de démissionner si le projet ne se faisait pas, nous déçoit à nouveau. On n'a pas le temps de s'en remettre que la CAQ décrète une hausse de salaire de 30 000 $ d'un coup pour tous les députés qui se retrouvent avec un salaire de 131 000 $. François Legault défend sa décision. Un jeune père ou une mère de famille a le droit d'aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. C'est comme ça que je vois la vie. Moi. Sauf, bien sûr, s'ils sont employés du secteur public. Tout ça va suivre la CAQ après la démission surprise de sa députée Joëlle Boutin. 9 mois après son élection, déçue de ne pas être ministre, elle devient panéliste à TVA pour commenter la course à sa propre succession dans Jean Talon, faut le faire. Et la CAQ se fait rincer par un parti qui avait jamais gagné là-bas de son histoire, le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. Nous avons fait la démonstration, hors de tout doute, que la coalition Avenir Québec n'est plus invincible.
François Legault décide le lendemain de ressusciter le troisième lien, prenant encore ses députés par surprise. La population concernant le troisième lien, parce que c'est clair que ça nous a fait très mal, cette décision de l'abandonner. Et l'occasion fait le larron. En novembre, la facture du projet de tramway à Québec explose autour de 10 milliards. Aucun consortium répond à l'appel d'offres. Alors le maire Bruno Marchand s'en va proposer au gouvernement Legault que la ville devienne maître d'œuvre. Mais un dîner de con, c'est un dîner où on est là pour rire de toi. C'est pas l'impression que j'ai. C'était bel et bien un dîner de con. Finalement, le gouvernement avait déjà décidé de confier le dossier à la Caisse de dépôt pour plancher sur un projet qui va inclure à la fois le transport collectif et le troisième lien. Le gouvernement réussit aussi à scorer dans son propre filet à la fin novembre avec cette subvention de 5 à 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles pour qu'ils viennent jouer 2 matchs pré-saison à Québec, alors que le Canadien l'aurait fait gratis. François Legault dit que c'est pour mousser un retour des Nordiques. Et le ministre des Finances, Éric Girard, nous explique les chances que Québec obtienne une équipe d'expansion. Fait que je dirais qu'il y a au moins 5 villes, donc une chance sur 5 fois 0.5. Une chance sur 2 d'une expansion, une chance sur 5 s'il y a une expansion, que c'est nous qui aurait l'équipe. 0.2 fois 0.5, 0.1. Bon, 10% de chance, mes placements ont déjà eu de meilleurs rendements, Marie-Louise. Le gouvernement Legault plante dans les sondages. Bonjour, tristesse. Ça me fait de la peine. Les Québécois sont fâchés contre moi et je vais essayer de faire mieux. Et les grèves du secteur public commencent. François Legault se rappelle que 7 mois plus tôt, il obtenait 98,61% à son vote de confiance. Mieux encore que Paul Saint-Pierre Plamondon. Le bon vieux temps est pas si vieux que ça. Marie-Louise, j'aurais pu rendre hommage au ministre Je m'en fiche, Jean-Pierre Fitzgibbon, qui va à la chasse aux faisans entre aristocrates sur une île privée. Ça ne vous regarde pas. C'est clair. Mais je veux souligner l'apport en 2023 du plus sensible de tous, Bernard Drainville, dure année. Bernard qui repousse la promesse des maternelles 4 ans parce qu'il manque de monde puis d'espace. Vaut mieux dire la vérité que de bullshiter. Bernard qui pleure après la fin du troisième lien. Je comprends leur déception. Je comprends leur colère. Je suis vraiment désolé. Bernard qui insulte les enseignants. Tu compares vraiment la job d'enseignante à la job de député, là? Bernard qui interdit les toilettes non genrées dans les écoles. J'imagine la scène, là. Une jeune fille de 12, 13, 14 ans qui commence à avoir ses règles, par exemple, puis qui sort du cubicule, puis il y a des garçons à côté de 13-14 ans qui la regardent. Imaginez la scène, là. Et Bernard qui rend hommage au chanteur des Cowboys fringants en conférence de presse. Comment ça va? Ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Merci pour cette année, Bernard. Au fédéral, 2023 nous fait découvrir la firme McKinsey, multinationale américaine du conseil stratégique et des relations publiques, qui conseille des gouvernements partout dans le monde. Le gouvernement Trudeau lui donne plus de 100 millions de dollars de contrats depuis 2015, presque toujours sans appel d'offres, certains contrats jusqu'à la fin du siècle, Marie-Louise. Pour donner quel genre de conseils à Justin Trudeau? Par exemple, répondre comme ceci. De s'assurer qu'on est en train de faire les meilleures choses pour pouvoir bien livrer, pour s'assurer que chaque dollar investi dans ces contrats a été fait de la bonne façon, pour s'assurer qu'effectivement, les Canadiens ont eu valeur pour leurs investissements. En mars, on ferme aussi le chemin Roxham. Le Québec crie victoire. Il y aura autant de monde qu'avant, mais ils vont passer par l'aéroport. Évidemment, le Canada veut atteindre 100 millions d'habitants d'ici 2100. C'est ce qui circule. L'ingérence chinoise s'invite dans l'actualité aussi, des espions fâchés qui coulent des infos aux médias parce que le gouvernement fédéral fait rien. La peur s'installe. Les élus suppriment leur compte TikTok de peur de se faire espionner les stépettes par l'Empire du Milieu. L'opposition réclame une enquête publique. Justin Trudeau décide plutôt de nommer l'ancien gouverneur général David Johnston rapporteur spécial et lui dicte son mandat comme s'il jasait dans une taverne. Consulte les experts, regarde la situation, comprend ce qui est en train de se passer et détermine la meilleure façon de donner confiance et de donner confiance aux Canadiens. Bon, 3 mois plus tard, M. Johnston démissionne. L'opposition obtient son enquête publique. Justin va remanier son conseil des ministres en été. Mais c'est Pierre Poilievre et son message basé sur le gros bon sens qui émerge et qui culmine en juillet avec le nouveau look. Fini les lunettes, les cravates, bonjour les t-shirts serrés et le mâchage de pommes. Justin Trudeau est en train de capoter. Il est en panique totale. Et Poilievre en profite pour lancer une série de pubs avec sa charmante épouse, quelques jours seulement après la rupture de Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Il se permet même de slammer du mésailleux à son congrès à Québec. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves un jour d'avoir ton petit lopin de terre. N'est-ce pas? Pour parler de la crise du logement, de l'inflation. D'ailleurs, Poilievre se trouve un adversaire coriace en François-Philippe Champagne aux communes.
Ils ont besoin de la dinde. Et là, Monsieur le Président, il suggère aux Canadiens d'acheter des dindes à 120$. Ben, j'ai des nouvelles pour lui. J'en ai trouvé une Butterball à 30$, Monsieur le Président, que je pense que je peux livrer à sa résidence officielle. Ça vole haut à Ottawa. Ottawa, d'ailleurs, convoque les patrons des grandes chaînes d'épicerie pour leur dire d'être moins radins avec leur profit à 3 milliards. À vous de juger si ça a marché. Et autre fait d'armes cette année, les députés qui ont applaudi un vieux nazi de 98 ans en septembre lors de la visite du président de l'Ukraine aux communes à l'initiative du président de la Chambre, Anthony Rota. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. La bourde va faire le tour du monde, récupérée par Vladimir Poutine, et Anthony Rota va démissionner. Pauvre Canada, pour citer la Vierge de Fatima. Chez nos voisins américains, une autre année marquée par l'ancien président Donald Trump, qui fait l'objet de 4 poursuites criminelles, mais qui reste le favori dans la course pour devenir candidat à la présidentielle. Et la chaîne Fox News qui accepte de payer 787 millions de dollars à la firme responsable des élections de 2020 pour avoir propagé le mensonge d'une élection volée à Donald Trump. Fox News dit que ça reflète son engagement envers les plus hauts standards journalistiques. This settlement reflects Fox's continued commitment to the highest journalistic standards. Sorry. Et le présentateur de CNN éclate de rire. Mais l'ennemi de l'Amérique en 2023 ne s'appelle pas Vladimir Poutine, Kim Jong-un ou Xi Jinping, mais bien Gisèle ou Rita Baga. Oui, des États conservateurs interdisent les spectacles de drag queen devant des mineurs, même quand c'est pour lire un livre, parce que les livres aussi, de toute façon, c'est interdit dans ces États-là. Et ça s'étend dans tout ce qui touche la diversité sexuelle quand une influenceuse trans reçoit une canette de Bud Light avec sa face dessus. Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Le chanteur Kid Rock trucide des caisses de Bud Light à l'arme automatique. Des sautés débarquent dans les magasins Target pour manifester contre les arcs-en-ciel sur les vêtements. Pas question que des messieurs en robe de soirée et les cheveux peroxydés comme Donald Trump viennent pervertir nos enfants. Évidemment, pour les armes, qui sont la première cause de la mort des enfants, il en reste aux prières. Mais la folie traverse ici. Une poignée de complotistes de la pandémie se trouve une nouvelle cause et manifeste à la Ville-Sainte-Catherine contre une lecture de contes de Barbada à la bibliothèque. Éric Duhem voit une occasion d'exister et prend pour eux, mais l'Assemblée nationale condamne les menaces contre les drag queens à l'unanimité. Que l'Assemblée nationale souligne que les drag queens ne devraient en aucune circonstance faire face à des insultes violentes, à de l'intolérance et à de la haine pour leur participation à la lecture de contes pour enfants. Je vous parlerai pas des inondations, tempêtes de verglas, tornades et incendies de forêt parce que, comme le dit le président Emmanuel Macron au début de 2023, qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Oui, qui, à part des centaines de milliers de scientifiques depuis 50 ans, Marie-Louise? Je ne vais pas m'attarder sur les guerres non plus, l'Ukraine, le conflit qui s'enlise, la terrible guerre entre Israël et le Hamas, comme toujours, les civils, femmes, enfants sont les premières victimes. En 2023, on pense encore qu'on va réussir à régler des litiges en tuant et en bombardant. Mais concluons dans l'allégresse people, avec l'année remplie du prince Harry, après sa série Netflix, avant son balado, sa séance de psy en direct et sa fuite des paparazzis dans les rues de New York. Il a sorti sa biographie, 1 400 000 copies vendues. La version audio, lue par son Altesse en personne, reste un de mes moments favoris de l'année. Pour ce passage où il nous raconte son engelure à son membre royal après son voyage au pôle Nord. Mon pénis oscillait entre extrêmement sensible et presque traumatisé. J'ai essayé un truc suggéré par une amie, une crème Elisabeth Ardennes. Ma mère se mettait ça sur les lèvres. Tu veux que je m'applique ça sur la verge? Ça marche, Harry, fais-moi confiance. J'ai trouvé un tube et dès que je l'ai ouvert, c'est comme si ma mère était avec moi. Ah, j'ai hâte à la comédie musicale. Et s'il vient au Canada, il faut l'avertir, Marie-Louise. Il faut l'avertir parce que son père est maintenant sur nos 25 cents depuis son couronnement et ça pourrait encore le refroidir. Bonne année à tous. Merci Jean-Philippe Cipriani.